Bonjour, nous sommes actuellement le 22 août 2008, il est 10h30 du matin et aujourd'hui il pleut. Oui. Il a fait 2 jours de soleil hier, ça pouvait pas en faire 3, même si on dit jamais 203. Cette règle ne se confirme jamais pour la pluie ou pour le beau temps, comme vous préférez. Alors aujourd'hui... Oula. Ouais. Faut poser le parapluie avant. Nous allons effectuer une petite vérification matinale. Oh! Aujourd'hui est un jour relativement spécial. Oui, car aujourd'hui... D'accord, on n'y voit rien, c'est pas grave. Ici, on va mieux y voir. Nous avons 2 œufs de poule. C'est pas souvent. Merci les cocottes. Bon. Allez. Un plat. On va ranger ces œufs tout de suite. Et après, je vais vous faire voir quelque chose d'autre. Relativement important. Ce parapluie n'est vraiment pas le top. Ouais, car il tient pas fermé. Ah. Bien. Oula. Donc je pose les 2 œufs là et je les laverai plus tard. Oui, les œufs, faut les laver avant de les mettre au frigo. Vous savez d'où ça sort un œuf? Bien. Ça. Ça, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, c'est un de mes pires ennemis. Un avis de passage du facteur pour une lettre recommandée. Oui, le facteur a trouvé la bonne idée de passer chez moi alors que je n'étais pas là. Et donc du coup, il faut que j'aille chercher le recommandé à la poste. Et en principe, un recommandé n'est jamais une bonne nouvelle. De toute manière, moi j'ai jamais de bonnes nouvelles. En règle générale. Bien. Nous allons voir ça tout de suite. Il faudra vraiment que je tourne ma pelouse. Le voisin en a profité pour faire hier, il ne pleuvait pas. J'aurais bien fait de le copier. Alors ici, qu'avons-nous? Avant d'aller partir chercher ce recommandé, j'aimerais vous signaler ceci. Ça. Alors, ça, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, c'est une fleur. Non, une mauvaise herbe qui est relativement haute. Et il se passe quelque chose avec cette mauvaise herbe de relativement spécial. C'est que vu que cette mauvaise herbe est haute, il ne l'a jamais coupée. Si vous pouvez voir autour, c'est tondu. Donc il a tondu son gazon, mais il n'a pas coupé cette mauvaise herbe. Oui, le voisin a des lubies relativement spéciales. Écoutez, chacun son truc, mais lui apparemment aime cultiver les mauvaises herbes. On n'a vraiment pas les mêmes idées, hein. Moi personnellement, ça me chante pas trop de garder les mauvaises herbes, mais bon, peut-être que lui aime la merde. Il y a même mis un tuteur. Ça c'est nouveau. Écoutez.
C'est totalement de la merde, mais il l'a gardé. Alors, ici, qu'avons-nous? Une fuite de toit. Oui, comme je vous l'ai déjà expliqué, chez moi c'est pas très en état. Hop là. Alors, ce parapluie, on va le laisser à un endroit où je vais pas trop le salir. Tiens. Ici, ça fera très bien l'affaire. Non, ça fera pas du tout l'affaire. Ah putain, il me casse les couilles ce parapluie. En plus, il tient pas fermé ce con. Voilà. Alors, je vais me prendre mon Nike dans la gueule. Peu importe. Alors ici, nous avons une nouvelle fuite qui coule sur la voiture. Donc nous allons aller chercher ce recommandé tout de suite. Et par la même occasion, nous allons assister au démarrage très difficile d'une R5 pourrie. Étant donné que ici les choses ça se passe comme ça. Alors attendez que j'arrive à prendre mes clés. Parce que démarrer sans clé c'est relativement difficile. Possible mais perso j'arrive pas à le faire. Ça c'était une radio de merde. Alors, première tentative, en principe ça foire tout le temps. Ok, elle a décidé de me faire chier. Ouais, il faut que je vous dise que ce genre de voiture démarre. On le voit pas, mais c'est le voyant du starter. Ouais. Bon, c'est pas forcément le top, mais ça marche. Bien. Vu qu'aujourd'hui il pleut, je dois aller chercher un recommandé à la poste. Et que c'est le matin, il n'y a pas grand chose à faire, donc excusez-moi. On se contentera de ça pour aujourd'hui.